Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route, aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils sont quand même très forts, ces pharisiens. Ou plutôt, ils ne se doutent de rien. Et là, ils sont pris en flagrant délit d'hypocrisie. Ils s'attendraient à ce que Jésus les félicite, et Jésus, en fait, les envoie balader. Et en ceci, comme en beaucoup de choses, Jésus a raison. Pourtant, ils venaient avec un grand sourire et la fleur à la bouche. Ils venaient avec une bonne intention. Ils étaient en train de prévenir Jésus pour lui dire « Écoute, si tu veux sauver ta vie, pars d'ici parce que c'est en train de devenir compliqué. » Je vous cite, « En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » C'est plutôt sympa de prévenir quelqu'un d'un complot qui va arriver. Sauf que dans l'Évangile selon saint Luc, les Hérodiens, les partisans d'Hérode, et les pharisiens, ils sont en connivence. Comment est-ce que Hérode a fini par connaître Jésus ? Peut-être que les pharisiens y sont pour quelque chose. Peut-être que les pharisiens, les grands pharisiens, eux aussi trônent dans la cour d'Hérode. Après tout, c'est ce que semble suggérer dans d'autres endroits l'Évangile selon saint Luc. Donc, Hérodiens et pharisiens, même s'ils se détestent, dans cette matière-là, comme en bien d'autres choses aussi, sont peut-être à mettre dans le même sac. Et donc, en fait, ils sont bien contents de trouver un prétexte pour dire à Jésus « Pars d'ici ». C'est pas que Hérode veut te tuer, ça c'est juste la justification. C'est qu'en fait, les pharisiens viennent enfin de trouver une excuse pour que Jésus, disons-le de manière peut-être familière, mais au moins tout le monde comprendra, pour que Jésus dégage. Et Jésus leur réplique « Allez dire à ce renard que j'expulse les démons aujourd'hui et que je fais des guérisons. Le troisième jour, j'arriverai à mon terme, mais il me faut continuer ma route. Sous-entendu, écoutez, les cocos. Moi, je vous aime bien, mais c'est pas vous qui allez m'apprendre comment marche la vie. Vous croyez que je vous ai pas vu venir avec vos gros sabots ? C'est pas vous qui allez décider de quand est-ce que je donne ma vie, quand est-ce que je ne donne pas ma vie. C'est moi qui, librement, déciderai de comment ça va se passer. Alors, n'est pas Jésus qui veut, mais n'empêche que quand quelqu'un vient vous dire d'arrêter quelque chose, de prêcher l'évangile ou de partir de l'endroit où votre maître vous demande d'être pour annoncer l'évangile, ne le croyez pas tout de suite. Il y a peut-être un petit peu d'hypocrisie ou un petit peu de manipulation derrière. Si vous avez décidé de témoigner de l'évangile, c'est vous qui avez décidé de témoigner de l'évangile. Donc, témoignez de l'évangile.